Bonjour à toutes et à tous. Alors précédemment, on a vu comment on pouvait placer les composants dont l'emplacement était imposé par le cahier des charges. On va maintenant s'intéresser au placement des autres composants. Mais pour placer les autres composants, il y a un certain nombre de règles à observer et il y a des règles qui concernent particulièrement les alimentations et ce qu'on appelle les condensateurs de découplage. Donc des condensateurs qui ont un rôle bien particulier dont on va parler maintenant. Alors, je pars d'un exemple simple qui ressemble un petit peu à notre circuit de la SAE1. Un exemple pour lequel on a 3 circuits intégrés, 2 circuits intégrés avec une alimentation simple, c'est-à-dire entre GND et VCC, un circuit intégré avec une alimentation double, avec une alimentation négative VEE, une alimentation positive VCC. Il s'agit de s'intéresser par exemple au tracé de la piste GND, c'est-à-dire le tracé de la piste de cuivre pour l'équipotentiel de la masse, qui constitue la référence de notre circuit, le 0 volt. Alors, il y a plein de façons de faire, et on va déjà commencer par voir ce qu'il ne faut pas faire. La première chose qu'il faut éviter, ce sont les boucles. Imaginons ce tracé-là. Donc ce tracé-là, il relie effectivement correctement, a priori, tous les GND de notre circuit. Par contre, il effectue un chemin qui est une boucle. Cette boucle, elle a une propriété particulière, extrêmement gênante, c'est qu'elle va intégrer toutes les perturbations électromagnétiques. Et ces perturbations électromagnétiques, elles auront d'autant plus d'impact que la boucle aura une surface importante. Alors l'impact, quel est-il ? C'est en fait la présence d'un courant qui va être induit dans la boucle, qui sera lié à la nature des perturbations électromagnétiques, c'est-à-dire leur fréquence, leur puissance, etc. Et ce courant induit, pour notre circuit, c'est quelque chose d'indésirable, et on parle dans ce cas-là de bruit qui va être induit dans le circuit. Ça veut dire que notre 0 volt, finalement, il va varier au gré de ces perturbations électromagnétiques. Donc il sera extrêmement gênant par la suite. Et imaginez maintenant que vous fassiez exactement la même erreur pour VEE, VCC. Ce sont donc toutes nos alimentations qui vont varier comme ça au gré des perturbations, et en plus des perturbations qui peuvent être locales à la boucle si les boucles ne sont pas toutes au même endroit. Donc on a compris, ces boucles, elles sont vraiment très néfastes pour le fonctionnement de notre circuit. C'est vrai pour les alimentations, mais évidemment c'est vrai pour les autres signaux. Alors là, je propose un exemple où, a priori, tout va bien, on a évité la boucle. En revanche, on va devoir isoler les alimentations des différents circuits intégrés. Alors pourquoi ? Ici, un exemple simple, le premier circuit alimenté, c'est le circuit intégré numéro 1. Ce circuit intégré numéro 1, on va imaginer qu'il absorbe un courant qui varie brutalement ici à un instant T. Donc ce courant passe de 0 à 50 mA, et c'est le courant absorbé par mon circuit intégré numéro 1. Alors la conséquence, c'est qu'en réalité, le potentiel VCC ici va varier. Alors pourquoi ? Parce que les pistes de notre circuit imprimé ne sont pas neutres. Une piste de cuivre, c'est une résistance en série avec une inductance, de façon très simplifiée. Et même, on pourrait simplifier davantage en considérant que c'est simplement une inductance. Alors en début de SAE1, l'inductance c'est un composant que vous ne connaissez pas, donc ça ne va pas être parlant. On va juste voir quel impact ça peut avoir. L'impact de cette inductance, c'est qu'au moment où il y a la transition, ici, on va avoir un pic de perturbation qui va apparaître sur le potentiel de VCC au niveau du circuit intégré numéro 1. Donc voilà comment ça va se manifester. Alors cette perturbation, évidemment, elle est très gênante, et elle est d'autant plus gênante qu'avec le tracé qu'on a effectué ici, elle va se propager aux autres circuits intégrés qui sont sur la ligne d'alimentation. Donc on a compris que chaîner comme ceci l'alimentation des différents circuits intégrés, ça va poser des problèmes. Et ça va poser des problèmes qui sont liés au fait que chaque circuit intégré risque de perturber les autres de par les variations qu'il imposera sur sa ligne d'alimentation. Donc c'est la raison pour laquelle on va parler de routage en étoile des alimentations.
Le routage en étoile des alimentations, voilà à quoi il ressemble, hein. C'est donc un routage qui part de 2 condensateurs globaux ici, qu'on qualifie de condensateurs de découplage, hein. Ce sont 2 réserves d'énergie qui nous permettent d'éviter l'impact des connexions, hein, de toute la circuiterie qui alimente la carte au niveau des connecteurs d'alimentation. Donc ça constitue des réservoirs d'énergie. Et c'est à partir de ces réservoirs d'énergie que l'on va dessiner les pistes en étoile vers les différents circuits. Donc là, un exemple, hein, avec la masse qui part donc du point de connexion des condensateurs de découplage et qui va comme ceci alimenter chacun des circuits. Voilà, j'alimente mes 3 circuits à partir des condensateurs. Si on regarde par exemple pour VCC, bien pour VCC, on va aller vers le condensateur de découplage, hein, la réserve d'énergie principale de notre circuit, et on va ensuite alimenter par des pistes séparées, en étoile, les différents circuits intégrés. Enfin, même en procédant comme ça, on peut tout de même avoir des perturbations liées à la consommation de chacun des circuits. Donc pour améliorer le dispositif, et c'est très important de le faire, on va ajouter ce qu'on appelle des condensateurs de découplage locaux. Et local, de sorte que le circuit intégré et le condensateur soient vraiment très proches l'un de l'autre. Hein, ces condensateurs de découplage, on en reparle par la suite, ils ont une importance considérable dans la qualité de fonctionnement du circuit. Il existe même des situations où l'absence ou le mauvais placement de ces condensateurs de découplage empêchera le fonctionnement du circuit. À une certaine époque, hein, Nvidia a vendu des cartes. Alors, ce n'est pas Nvidia, ce sont les fabricants tiers qui utilisent les circuits Nvidia ont vendu des cartes vidéo qui ne fonctionnaient pas ou qui buguaient à cause de ces condensateurs de découplage dont la technologie avait été mal choisie. Donc ces condensateurs, on a compris, hein, ils sont extrêmement importants. Ils doivent être placés très proches, on le verra par la suite, de leur circuit intégré correspondant. Alors ici, illustration sur le schéma. Hein. Et bien, sur le schéma, on a donc nos circuits intégrés. Par exemple ici, le comparateur de l'oscillateur. Il possède un condensateur de découplage et donc ils resteront liés et étroitement liés au niveau du circuit imprimé également. C'est vrai également pour le comparateur de sortie, hein, qui possède un condensateur de découplage, et c'est également vrai pour le double amplificateur opérationnel, avec cette fois-ci 2 condensateurs de découplage parce qu'on a 2 tensions d'alimentation pour ce circuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui illustrait comment on allait devoir tracer les pistes d'alimentation et surtout le fait que les circuits intégrés ont toujours un condensateur de découplage sur leur alimentation, un ou plusieurs condensateurs de découplage sur leur alimentation, et que ces éléments sont étroitement liés, ce qui veut dire que sur le circuit imprimé, ils seront très proches l'un de l'autre. Bon, toute erreur sur ce point sera lourdement sanctionnée au moment des évaluations du dessin des circuits imprimés de la SAE1. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.